Si je veux devenir un bon surfeur, je dois apprendre à lire les vagues. Si je veux devenir un investisseur profitable dans le marché de la crypto-monnaie, je dois faire pareil. Je dois acquérir la compréhension sur le cycle du Bitcoin et de la crypto-monnaie pour être en mesure de naviguer avec succès dans ce marché. Dans cette vidéo, je te partage un extrait de la masterclass gratuite Intelligence financière, où je te partage tout ce que tu dois savoir sur la notion du cycle du Bitcoin et de la crypto. Et si tu aimes ce que tu vas voir, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour obtenir les prochaines vidéos en primeur. Allez, bonne écoute! Si tu te souviens bien, dans la première vidéo de la masterclass, je te disais que le Bitcoin était révolutionnaire car il est le premier actif à être 100% fixe et sans possibilité d'être altéré par quiconque au travers le temps. Au contraire de nos dollars et même de l'or à certains niveaux. Le Bitcoin a un maximum de 21 millions d'unités qui pourra être créé à tout jamais. Et présentement, il y a environ 19 200 000 Bitcoins en circulation. Et il y en reste 1,8 million de Bitcoins à être créés d'ici les années 2140. Les nouveaux Bitcoins sont créés lorsque un nouveau bloc est ajouté à la blockchain du Bitcoin par les mineurs. Et ces nouveaux Bitcoins sont donnés aux mineurs pour les récompenser de sécuriser et faire fonctionner le réseau. Les récompenses données aux mineurs viennent à être coupées en deux à chaque 4 ans environ, rendant ainsi le Bitcoin de plus en plus rare plus le temps avance. Et c'est en calculant le nombre de récompenses par bloc et le rythme de diminution qu'on peut savoir que les nouveaux Bitcoins seront créés jusqu'en 2140 environ, pour ainsi atteindre le maximum absolu de 21 millions de Bitcoins à tout jamais. Étant donné qu'à chaque 4 ans, la production de nouveaux Bitcoins est coupée en deux, ce dernier devient de plus en plus rare du même coup. On appelle cet événement le halving. Le halving est le moment où est-ce que la production de Bitcoin est coupée à 50% à chaque 4 ans environ. Comme tu peux le voir à l'écran, ici, on a la courbe d'émission de nouveaux Bitcoin qui sera à tout jamais créée pour atteindre au final le 21 millions. En ce moment, on est environ juste ici, ce qui fait qu'à chaque nouveau bloc, il y a 6,25 nouveaux Bitcoins qui sont créés. En 2024, à partir du prochain halving, cette récompense sera diminuée par 2. 4 ans plus tard, par 2, et ainsi de suite. C'est pour ça que tu peux voir que la courbe s'aplatit de plus en plus parce qu'il va être de plus en plus rare de créer de nouveaux Bitcoins sur le marché. Ce qui est une excellente chose pour un système monétaire parce qu'on veut qu'il soit le plus rare possible pour qu'il puisse conserver sa valeur au travers le temps, pour qu'il puisse conserver notre valeur au travers le temps. Et comme tu peux le voir sur le graphique à l'écran, tu peux remarquer ce qui se passe à chaque fois qu'on atteint un nouveau halving. Je te laisse 2 secondes pour analyser le graphique. Concrètement, tu vois les derniers halvings représentés par les lignes rouges. Qu'est-ce qui se passe après chaque halving? Je vais te voler le punch, une augmentation massive et parabolique des prix. Et si je décortique maintenant les différentes phases de marché du cycle du Bitcoin en regard des différents halvings, parce que le cycle du marché du Bitcoin est composé de 3 grandes phases. Les phases haussières, qui sont principalement après les halvings, mais pas que. Les phases de descente, qui sont environ ici, et les phases d'accumulation, qui se retrouvent entre les deux. On peut voir que la phase la plus parabolique du marché haussier est toujours jusqu'à présent après le halving. Comme tu peux le voir à l'écran, où est-ce que le Bitcoin a augmenté de façon significative après le halving de 2016. Même chose après le halving de 2020. Et même chose après le halving de 2012. Mais ce n'est pas là que le marché haussier commence. Le marché haussier commence historiquement 12 à 16 mois avant le halving. Si on regarde pour le marché haussier de 2020-2021, juste ici, le marché haussier a commencé en fait en 2018, juste ici. Et à ce point-là,
le marché était à la hausse. Pas aussi significatif que la deuxième phase du marché haussier, mais c'était là le moment idéal pour se positionner et investir dans le marché du Bitcoin et la crypto-monnaie. Même chose pour le marché de 2016-2017. Le moment pour accumuler n'était pas après le halving, mais le moment idéal était avant 12 à 18 mois dans cette phase-ci, ou la phase où est-ce que le marché baissier était terminé. Et maintenant, pour bien comprendre cette notion et son impact sur le cycle du marché de la crypto-monnaie, je t'invite à regarder mon écran et je vais regarder en détail avec toi les différentes phases de marché. Alors, tu peux voir à l'écran le graphique du Bitcoin depuis 2012 et les lignes jaunes à l'écran sont les différents halvings qu'on a connus et le prochain halving qu'on va connaître en 2024. Ce que tu peux voir, c'est qu'après chaque halving, il y a la deuxième partie du marché haussier avec des gains astronomiques. Pour te donner une idée, en 2013-2014, après le halving, on a connu une augmentation de 8634% sur le Bitcoin en 356 jours, en moins d'un an. En 2017, après le halving, le Bitcoin a augmenté de 2881%. En 2020, après le halving, le Bitcoin a augmenté de 623%. C'est vraiment incroyable. Et pour une durée de 536 jours. On peut voir que le marché haussier, après le halving, dure entre 356 jours, donc un an, à 536 jours, donc un an et demi. Entre un an et demi, c'est la phase la plus explosive du marché haussier. Mais le marché haussier, comme que j'ai dit, il commence avant ça. Il commence environ un an à 18 mois avant le halving. Donc, si on prend le halving de 2016, avant ça, le Bitcoin a fait un gain par rapport à son bas et au moment du halving de 326%. En 2019-2020, avant le halving, le Bitcoin a fait un gain de 218%. Et pour le prochain halving qui va arriver en 2024, on ne le sait pas encore parce que je tourne cette vidéo-là un petit peu avant qu'on arrive en 2024. Donc là, on commence à comprendre que le halving a un impact significatif sur l'augmentation du prix du Bitcoin, que le moment idéal pour investir se trouve avant le halving, 12 à 16 mois avant. Maintenant, on va regarder la phase de marché baissier, la phase baissière sur le cycle du Bitcoin. Parce qu'après une grande expansion, tôt ou tard, il va y avoir une correction significative pour ajuster les prix avec l'offre et la demande. Et on peut voir qu'en 2014-2015, le marché baissier de son sommet à son point le plus bas a connu une diminution d'environ 96-87% sur 410 jours. En 2017-2018, le marché baissier a été d'environ 85%. Et en 2022-2023, si le bas est déjà là présentement, le marché baissier aurait été d'environ 77-78% sur 380 jours. Donc, en termes de pourcentage, on voit que les pourcentages d'augmentation et de diminution sont quand même similaires et dans un même range de temps. Ce que je veux dire, c'est que la phase de marché haussier après le halving dure entre 12 et 18 mois à chaque fois. La phase d'accumulation avant le halving dure entre 12 et 18 mois à chaque fois et que la phase baissière dure environ 12 à 18 mois encore une fois. Ce qui fait que lorsqu'on additionne ces trois phases-là, on arrive aux 4 ans environ. Alors, je te pose une question. Selon toi, c'est quoi le meilleur moment pour investir dans le cycle du Bitcoin? Probablement que tu as deviné. Le meilleur moment absolu, ça serait d'acheter le point le plus bas sur le marché, qui serait à peu près ici ou ici pour le cycle de 2015, qui serait ici en 2018, qui serait ici au crash de la COVID, ou même il y a quelques semaines en novembre 2022, juste ici. Mais évidemment, il n'y a personne qui arrive à acheter le bas absolu d'un marché et revendre le sommet absolu.
Si c'était le cas, ça serait beaucoup trop facile. Il faut être en mesure de repérer les zones propices d'investissement qui offrent le meilleur ratio de risque et d'opportunité. On veut que le niveau d'opportunité soit à son maximum et que le niveau de risque soit à son minimum. Et ce que je viens de te montrer, l'analyse du cycle selon le prix et le temps, ça nous indique de façon très précise jusqu'à présent les moments où est-ce que le marché va atteindre son bas, soit environ 12 à 16 mois après avoir connu le sommet d'un marché haussier, qui sont les différents sommets que je viens d'indiquer. 12 à 18 mois après, on va connaître le bas, dans un ratio de diminution jusqu'à présent entre 78% et 87%, qui sont des ratios très similaires. Et de là, on peut identifier les meilleures zones pour investir. Et du même coup, identifier les meilleures zones pour commencer à vendre et réaliser du profit. Est-ce qu'on veut réaliser du profit avant un halving ou après un halving? En théorie, pour maximiser ses gains, on ne va pas vouloir vendre avant le prochain halving ou avant ce halving-ci ou avant celui-là. Parce que oui, c'est une phase de marché haussier, mais la phase la plus rentable et profitable d'un marché haussier, c'est celle qui vient suite après le halving, comme on a vu en 2020-2021, en 2016-2017 et en 2013-2014. C'est à ce moment-là que les gains sont le plus favorables. Donc, maintenant que tu comprends de mieux en mieux la notion du cycle, je retourne au PowerPoint et comme je viens de te dire, c'est impossible d'attraper le bas absolu d'un marché et de revendre au sommet absolu. En fait, c'est vrai que ça peut arriver par chance ou par miracle. Mais ce que je veux te partager, c'est des stratégies qui ne te demanderont pas de prier le petit Jésus ou l'ange Gabriel. Je veux que tu sois en mesure d'identifier, comme je viens de te montrer, les meilleures zones d'investissement lorsque le risque est à son minimum et que le potentiel à son maximum. Et ça, c'est la phase que je t'ai partagée, la fin d'un marché baissier et le début de la phase d'accumulation, qui est idéalement entre 12 et 18 mois avant le prochain halving. Et je te rappelle que le prochain halving est prévu pour avril 2024. Alors, tu as amplement de temps pour accumuler des crypto-monnaies et du Bitcoin en direction du prochain marché haussier explosif. Et si tu écoutes cette vidéo passée avril 2024, assure-toi de bien comprendre ce que je m'apprête à te partager pour être en mesure de bien te repérer dans le cycle et ainsi pouvoir prendre les meilleures décisions d'investissement pour toi. Car tu ne veux pas commencer à investir en crypto-monnaie lorsque c'est ultra populaire et que tout le monde en parle. Quand ta grand-mère t'appelle et te dit qu'elle souhaite investir dans le marché de la crypto-monnaie parce qu'elle a vu Denis Lévesque à TVA dire que c'était un bon moment. Non, ce serait vraiment une grande erreur. Tu veux investir quand le marché est ennuyeux, quand on en parle en mal dans les grands médias et que le prix a diminué de beaucoup, exactement comme au moment que je fais cette vidéo. Mais ce point-là, sur le sentiment, je vais t'en parler dans le point numéro 4 de cette vidéo, alors assure-toi de m'écouter jusqu'à la fin. Donc, en résumé, si tu as bien compris les meilleures phases pour investir dans le marché du Bitcoin et de la crypto-monnaie, c'est lorsqu'on finit la tendance baissière du marché pour entrer en phase d'accumulation qui se retrouve normalement 12 à 18 mois avant un halving. Du moins, c'est ce que cette analyse sur le cycle de 4 ans avec les halvings nous montre. Mais maintenant, il faut être capable de zoomer out également. Car comme je t'ai partagé dans la deuxième vidéo, le Bitcoin est en direction d'avoir autant d'utilisateurs qu'Internet dans les prochaines années. Ça veut dire qu'au-delà des cycles de 4 ans, comme je viens de te montrer, l'adoption du Bitcoin est encore à ses tout débuts. Et tu peux t'y joindre pour en bénéficier grandement. Sachant que le réseau et son adoption continuent de grandir et que forcément, ce sont des indicateurs de choix qui nous montrent que le prix va suivre également et connaître de nouveaux sommets historiques dans les prochaines années et générer énormément de richesses pour ceux et celles qui auront compris la notion du cycle. La notion du cycle est selon moi la clé
absolue à comprendre et à maîtriser pour devenir un investisseur profitable dans le marché de la crypto-monnaie. Si tu aimerais apprendre comment tu peux utiliser le marché de la crypto-monnaie et du Bitcoin comme levier financier pour propulser tes investissements et ta réalité financière à un tout autre sommet dans ta vie, je t'invite à participer à ma prochaine masterclass gratuite Intelligence financière. Le lien d'inscription est justement sous cette vidéo dans la description. Pendant que tu y vas, laisse-moi un commentaire et donne-moi ton point de vue sur ce que je viens de te partager. Ça va me faire un réel plaisir de te répondre. Et profites-en pour t'abonner au passage. À bientôt!